Un tour de Coupe d'Europe avec le match aller et le match retour à la maison, c'est une formule qui ferait le bonheur de plus d'un club. Jouer à domicile, surtout quand l'adversaire a fait 2 jours d'autobus pour arriver d'Ukraine, constitue forcément un avantage. Mais personne n'aurait imaginé un tel scénario pour ce 8e de finale de Challenge Cup. L'équipe du Podatkova et Steel d'Irpine, venue en découdre au Parnasse, déplorait bien l'absence de 3 joueuses expérimentées pour cause de grippe. Mais l'écart physique et technique était bien trop important pour générer de suspense. Le vendredi soir, pour le match aller, il a suffi de 10 minutes aux Nîmoises pour afficher 6 buts d'écart. Et le rythme va se maintenir pour atteindre la mi-temps sur le score de 22-11. Malgré leurs efforts, les filles de l'Est se révélaient incapables d'inverser la tendance, et même si parfois les Nîmoises calaient en attaque, Linda Hansen dans les buts se chargeait de réduire les Ukrainiennes à l'impuissance. Pour cette première confrontation, le score final 38-18 se révélait sans appel. Beaucoup de soucis parce qu'on ne les connaissait pas, on ne savait pas s'il y avait des arrières qui venaient pour tirer, s'il y avait une demi-centre qui faisait jouer les autres. Là, vraiment, on pensait beaucoup, on se disait, ben, la gardienne, elle est comment la gardienne, on ne savait pas. Mais là, on a joué le premier match, on sait comment jouer avec eux. Et là, on va faire une récupération, donc on a tout prévu pour être au top demain et pour faire encore un meilleur match que ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que bon, on a fait un bon match, mais c'est vrai que il y a encore des choses à travailler et comme on a gagné quand même avec un écart assez important, ben pourquoi pas se servir du match de demain comme un match d'entraînement pour se préparer dans le championnat. Remonter 20 buts devant 700 spectateurs tout acquis au HBCN, c'était donc la curieuse mission des joueuses d'Irpine. Un objectif trop ambitieux pour les visiteuses. À 15-8 à la mi-temps, le deuxième acte prenait la même direction que le premier, même si l'écart se creusait moins vite que la veille. Pendant les 30 dernières minutes, les Gardoises tentaient de mettre du spectacle dans leurs prestations et tentaient des gestes plus spectaculaires, de quoi réveiller un public qui ne s'inquiétait plus du score depuis longtemps. Un score final à 37 contre 15, soit 75-33 sur l'ensemble des 2 matchs. Attention, la vraie Challenge Cup commence peut-être en quart de finale. Un match quand même sérieux quand on regarde le score, donc impression positive. Nous, l'objectif c'était de gagner, de passer un tour, donc là, objectif atteint, on se concentre déjà sur la suite. C'est d'aller progressivement vers le plus haut de notre capacité. Donc là, ce soir, on est en plein dans notre projet collectif, donc pour nous c'est très bien et c'est de bon augure, c'est vrai. C'était une aventure. Les 8e de finale, n'importe quelle équipe on rencontrait, c'était pour nous l'aventure qu'on devait aboutir. On a vaincu sans péril, ça c'est vrai, mais par contre on prend la qualification même sans gloire. Vous savez que c'est très difficile à entamer le deuxième match quand tu disposes de 20 buts d'écart. Sur le premier, les filles elles étaient quand même assez disciplinées et elles ont travaillé à deux des petites relations qui nous serviront pour la semaine prochaine. On va fêter la qualification ce soir, mais par contre il ne faut pas qu'on oublie que dans le championnat il y a des échéances qui nous attendent. La semaine prochaine, surtout contre Mios, on y va là-bas pour amener des bons points. Merci Manu.